déjà la première chose, quand tu montes dans ton véhicule, c'est la position de conduite, avant de démarrer. Donc tu règles ta position de conduite, donc déjà avec ton pied gauche, tu n'as pas de cale-pied mais tu as un passage de roue, tu appuies bien, tu colles bien ton bassin, ta colonne vertébrale dans le fond du siège. Ok? C'est là que tu auras le meilleur ressenti du véhicule. Après, tu règles l'avancement de ton assise. Donc déjà tu débrailles à fond. Tu dois avoir déjà la jambe légèrement fléchie. Là, est-ce que tu n'es pas trop loin? Un cran, c'est un cran. Bon, ensuite le dossier, tu peux régler. Donc tu tends ta main et tu poses le dessus de ton poignet. Normalement, le dessus de ton poignet doit arriver sur le volant, comme ça. D'accord? Donc là, à mon avis, tu as une bonne position de conduite. Maintenant, il faut être à l'aise. Est-ce que tu es à l'aise au volant? Ouais. T'es à l'aise? Ouais. C'est important. Bon, d'habitude, je roule plus... Plus reculé, oui, parce que là, c'est une position de maîtrise. Hein, d'accord. Tu t'adoptes plus une position de confort, on va dire. D'accord. Donc d'accord. Et tes mains sont... La position idéale des mains, c'est 10-10. Non, 9-15. 9-15. Donc tu t'efforceras de rester à 9-15. Dans des courbes qui ont des rayons plus ou moins serrés, tu pourras faire du tiré-glissé. Autrement dit, vas-y, je t'en prie. Voilà. Donc voilà. Okay. Je vois que tu connais. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais, mais j'ai retenu encore des trucs quoi. Donc ça c'est la base. Donc ta position de conduite est idéale. Tes rétros, par contre, je vais te demander, je vais peut-être prendre ton rétro, ça te dérange pas? Parce que comme il y a du monde, voilà. Donc je te demanderai de bien écouter ce que je vais te dire. Donc là on va partir pour à peu près, on va dire 2 tours, on en fera peut-être un troisième, je te le dirai. Je vais rien te dire. Tu vas rouler comme tu sais rouler. Hein? On arrête en pit lane, on débrief. Après on repart. D'accord? Donc sur circuit, à savoir, les vitres, il faut qu'elles soient soit fermées ou tu laisses un petit espace. Descendre encore un petit peu. Ça c'est pourquoi en cas de... Toujours. Pour pas qu'il y ait de membres qui dépassent. Donc on va se rendre un petit peu. Donc il va falloir bien être vigilant parce qu'évidemment il y aura du trafic en même temps. Donc je serai là pour gérer évidemment. Donc là en pit lane évidemment toujours on roule au pas évidemment. On va se rendre vers l'entrée du circuit. Donc la consigne c'est quand tu vas rentrer, même si Gérard, s'il y a qu'une personne te fait signe d'y aller, tu jetteras quand même un petit coup d'œil, tu regarderas, et il y a une ligne blanche. Tu vas t'apercevoir dans la première courbe, tu restes bien à droite de la ligne blanche. Et après tu t'engages. C'est bon, allez, je t'engage. Voilà. On arrive sur le circuit. C'est bon, il n'y a rien, donc tu restes bien sur l'extérieur, en jour de open, c'est comme ça doit se faire. C'est bon, allez, tu as toute la piste pour toi. Tu connais pas le tracé, donc découvre un peu, c'est très technique. Je te dis rien pour l'instant, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'autre. On va arriver dans la parabolique, c'est un grand virage avec un rayon constant. On arrive sur le virage à droite, à 90 à droite. Reste là sur l'extérieur. La première épingle. On arrive dans le petit spa, donc c'est une compression avec un virage aveugle derrière. Là tu traces une ligne droite. Et tu as un gros freinage sur une épingle à droite. Elle bouge pas.
journée open, tu roules quoi, vas-y, si tu veux mettre du rythme, mets du rythme. Chaude, non? Normal. Ok. Qu'est-ce que tu penses de tes deux tours? Bah, tu connais pas le circuit, c'est facile à dire. Ah ouais, et bon, il y a quelques erreurs. Les positions des mains, je les ai pas toujours correctement. Et peut-être, ouais, quelques erreurs de trajectoire parce que je connais pas le circuit, puis bon, pas habitué quoi. Oui. Conduire comme ça quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, en clair, en résumé, première chose, tu as 12 mètres de large de piste. Ouais. Tu vas utiliser les 12 mètres. Là, tu en utilises la moitié, on va dire. Hein? Après, les freins. Tu ne freines pas. Pas suffisamment, ouais. Ah non. Normalement, quand je dois arriver dans un virage, c'est debout sur les freins quoi. Debout, non, mais tu dois faire du dégressif, ça s'appelle. Donc, tu tapes dans les freins Ouais. et après, tu entretiens ton freinage. C'est-à-dire C'est-à-dire, ouais, c'est plus au plancher. tu tapes dans les freins, tu impactes dans tes freins, Ouais, et après, à la limite du blocage de roue, mais voilà. ouais. Et après, si blocage de roue il y a, tu soulages légèrement, mais tu entretiens ton frein pour entretenir ton transfert de charge sur ton train avant. Et après, tu mets ton angle volant et tu plonges à ta corde. Tu as ta corde, tu visionnes, tu projettes ton regard à ta sortie, paf, tu débraques et tu réaccélères. On réaccélère pas avant. Hein. Si tu utilises bien toute la largeur, tu me fais un beau freinage, tu verras qu'en réaccèle, tu seras beaucoup mieux. Et on n'entendra pas les pneus gueuler. Parce que quand ils gueulent, c'est parce que tu en demandes trop. Tu braques, c'est parce que tu fais de l'instinctive au lieu de faire une trajectoire idéale. Ça veut dire que tu plonges beaucoup trop tôt à la corde. Ça veut dire que tu lui donnes un ordre à la voiture et tu t'aperçois que tu es encore obligé de remettre une couche. Et c'est là. Et là, tu réaccélères, tu lui donnes deux infos différentes et c'est là que la voiture est surchargée. Hein, c'est pour ça. Par contre, les freins, il faut freiner. Ouais, ouais. Tu freines pas. Le premier tour, tu as découvert, après, je sais pas, tu as mis peut-être un petit peu plus de rythme. Ouais, ouais. Mais Le freinage en voiture, je suis pas habitué à piler comme ça, quoi. J'ai l'habitude à rouler cool parce que quand je transporte de la marchandise ou ci ou ça, pour pas user aussi le véhicule, quoi. Pour pas le matraquer. Après, en moto, je roule différemment. Je tape dans les freins au niveau des virages. Ouais.
Mais ouais, là c'est le coup de prendre l'habitude quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Non, ce qu'il faut c'est taper fort dans les freins. Ouais. Le double gauche, je vais t'expliquer, le double gauche c'est le grand virage où ça fait deux gauches, tu vois, comme ça. Le premier, il faut l'oublier. Il sert à rien. Il faut pas aller chercher la corde. Celui qui est juste là-bas? Ouais. D'accord. Faut projeter ton regard à la corde du deuxième. Le premier, tu fais abstraction. Ok, ouais. Donc ça veut dire que tu restes à droite de la piste. Tu mets ton main à droite, tu vas chercher la corde du deuxième. Le premier, tu l'oublies. Ouais. Ça sert à rien. D'accord. Ensuite, la parabolique, qu'est-ce que tu dois faire? C'est rayon, tu gardes un angle constant, accélération constante. Après, au fur et à mesure que l'auto va tenir au port. Ça, c'est toi qui peux le sentir. Pareil, après le 90, tu freines, tu rétrogrades si besoin. Il n'y a pas besoin des fois que tu mets la deuxième, ça sert à rien. Ouais. Hein, il hurle le moteur et ça avance pas. Ça avance pas plus. Vaut mieux rester en 3 à la limite. Elle va l'emmener l'auto. Elle va l'emmener. La caisse est légère, c'est une petite auto. Elle va l'emmener très bien. Après, c'est pareil, les épingles. Les épingles, il faut que tu t'efforces à freiner sur l'extérieur. Et il faut te faire violence avant de mettre de l'angle volant. Parce que tu plonges beaucoup trop tôt à la corde. Quand tu as un virage, plus le virage est serré, plus il faut l'enrouler. À la limite, toi, pour avoir la trajectoire idéale, ce que font par exemple nous, ce qu'on fait tous, c'est qu'on met un angle volant et on le garde du début à la fin. On connaît le circuit par cœur, tu vas dire c'est facile. Mais non, c'est tout le temps comme ça. Tu arrives, déjà, freinage en ligne, rétrogradage si besoin. Une fois que tu as fini ça, tu mets l'angle jusqu'au point de corde. Tu es au point de corde, tu débraques et tu réaccélères. D'accord? Mais tu mets l'angle, t'en remets pas une couche. Tu commences à débraquer et là tu réaccélères franchement. Sinon, il va se passer que les pneus vont gueuler, tu vas râper ton train de pneus et t'avances pas. Parce que tu pars en sous-virage, ça glisse, ça patine, ça... D'accord? Donc la position des mains, très honnêtement, j'ai pas trop regardé, je ne vais pas t'emmerder trop avec ça encore. Parce qu'il y a d'autres trucs qui sont plus flagrants à mon goût. Donc on va repartir pour au moins 3 tours. Je vais te donner toutes les trajectoires. Je vais même des fois prendre le volant. Hein? Quand je vais te dire tu freines. Hein? Tu mettras un petit peu de rythme. Pas, tu surconduis pas, mais tu mettras un petit peu de rythme quand même. D'accord? Comme tu viens de le faire par exemple sur le deuxième tour. Et quand je te dis tu tapes, tu tapes. Hein? Ça veut dire, bon, il y a l'ABS encore dessus? Non, il n'y a plus l'ABS. Il n'y en avait pas sur celle-là. Ok. Tu tapes, ça veut dire au niveau freinage ou au niveau accélération? D'accord. L'angle volant et l'accélérateur, ça doit être fluide. Hein. C'est pas des à-coups, tu ne sauces pas en clair. C'est comme l'angle volant, ça doit être et ça doit être fluide. D'accord? Ok. Allez. C'est bon pour moi. Donc là, toujours le respect de ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est valable, évidemment. Tu dois t'arrêter. Allez. C'est bon, tu peux y aller, vas-y, gaz. Respecte la ligne blanche, voilà. Donc là on est sur la piste. Donc la trage c'est 3 quarts externes. Les 3 quarts externes, tu viens chercher ta corde gentiment. Accélère gentiment, mets la troisième. Allez. Là tu restes sur cette partie, là tu fais un beau freinage en ligne. Top. On freine. La troisième ça passe. La corde elle est là-bas. Tu vas la chercher. Là. Là tu relèves de l'angle et tu accélères franchement. Voilà. Là, tu stabilises ta vitesse. Là, tu ne perturbes pas l'auto. Ok? Tu reviendras sur la gauche de la piste. Tu vas pas freinage et tu rétrogrades. Freine. Allez, et on plonge la corde. Toi, dis-moi ta corde. Hein? Sortie. Là, tu restes sur la gauche. Léger frein. Voilà, stop, pour remettre du poids sur le train avant. Là, tu tires ligne droite, tu freines pas. On monte sur le vibreur. Bien mené. Et là, tu freines. Et on rétrograde. Maintenant, tu plonges. Doucement l'accélérateur.
est là, il faut être là, c'est une corde tardive. Vas-y, accélère, accélère. Le point de corde, il est là. Et là, tu peux commencer à enlever de l'angle en allant chercher toute l'accélération. D'accord? Parce que la notion de performance, ça veut dire que tu es encore dans la courbe, et tu accélères comme si tu fais en ligne droite. Bah, c'est pareil, en ligne droite, tu freines, tape dans les freins. On rétrograde. D'accord? Pas de sortie. Troisième. Léger frein. Hop, c'est bon. Tu plonges à ta corde, sur le vibreur, voilà. Tout droit, bien en ligne et tu vas freiner fort. Freine. Deuxième. D'accord, allez. Là, tu viens là, gentiment, ne perturbe pas l'auto. Vas-y, vas-y, mets du rythme. Léger frein. Hop, c'est bon, tu plonges à ta corde. Voilà. Là, tu viens bien sur la corde de la piste, tu freines bien dans le freine. Pas trop tôt à la corde. Elle est là, la trage idéale. Pas le long du vibreur. Maintenant, tu restes là le long de ta corde. Vas-y, vas-y. Mets-en au fur et à mesure. Et va chercher ton point de sortie à l'extérieur. Non. Ok. Troisième. Frein. Tu plonges à ta corde. Tu vas rester là. Lève le pied, freine. Voilà, vous laissez passer. Voilà. Allez, c'est bon. Deux personnes derrière. Là, 3 quarts externes. Gentiment, vas-y. Vas-y. Tu peux mettre la troisième si tu veux. C'est vite. Voilà. Tu perds pas de temps dans la troisième. Bien sur la droite. Le long du vibreur, tu freines bien. Stop. Allez, c'est bon. Vas-y, lâche les freins. Voilà, tu mets un angle, tu le gardes. Tu le gardes, tu le gardes, tu le gardes, tu le gardes. Voilà, maintenant on t'enlève de l'angle. Allez, on accélère. Là, tu laisses de la place à l'intérieur, tu vas passer à l'intérieur. Il en refroidissement. Il se débrouille. T'occupe pas. Ça appuie la touche. Ça chauffe. Là, tu freines. Troisième. Tu plonges, d'accord, tout de suite. Tu vas chercher ta sortie en accélérant. Allez, on accélère. Tu restes en 3. Là, léger frein, top, c'est bon. Allez, on plonge. On trace une ligne droite. Le long du vibreur. Et là, on freine bien. On rétrograde. Deuxième. On met de l'angle. On enlève de l'angle et on accélère franchement. Voilà. On trace une belle ligne droite. Tu viendras bien sur la droite de la piste pour faire un beau freinage. Troisième. Tu mets de l'angle. Vas-y. Voilà. 3 quarts externes. Tu restes à 3 et tu vas chercher ta corde, mais gentiment. Force pas le tour. Vas-y, accélère, accélère. Là, tu as ton point de corde. Donc là, tu peux déjà enlever l'angle et accélérer en toute sécurité. Tu freineras un peu plus tôt. Hein. Je m'en fous, j'ai pas peur. C'est pour toi. Sur la droite. Voilà. Tu freines. Tu rétrogrades. Voilà. Et on plonge. Tu enlèves de l'angle et tu accélères. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Lève le pied. Reste sur l'extérieur. Reste sur l'extérieur. Tu restes en deuxième. Là, tu freines, tu restes en deuxième. Et tu plonges. Voilà. Toi, tu viens sur l'extérieur, tu projettes bien ton regard à la corde et tu y plonges. Accélère pas trop, sinon tu vas s'ouvrir. Là, beau freinage en ligne, tu vois, lui il va pas le long du vibreur. Rien de raison. Parce que la trage elle est pas le long du vibreur. Voilà. Parce que tu dois choper vite ta corde là et la conserver cette là. Elle est précieuse. Projette ton regard, enlève déjà de l'angle en accélérant, tu vois. Utilise tout ton argent. Frappe. Plonge. Salut ton vitesse. Deuxième. Léger frein. Tu plonges. 3 quarts externes. Vas-y, hein, mets un peu de rythme à la troisième si tu veux. Freine, on projette bien son regard, ça passe en 3. Va chercher ton point de corde. Voilà, on enlève de l'angle et on accélère. Tu restes sur l'extérieur. C'est bon, t'occupe pas, il a des chevaux, il va arriver. Reviens sur la trage. Pas plus sur l'extérieur, parce que la piste est tout en salle. D'accord. Bon, lui,
aller, donc le long du vibreur, on freine, on rétrograde, et là on plonge. On enlève de l'angle et on accélère à fond. Voilà. Tout droit, ça quoi. Là on freine. Doucement quand tu accélères, toi. Tu accélères une fois que tu débraques. Important. Vas-y, vas-y. Allez, on enlève de l'angle, on va chercher sur l'extérieur, on accélère, on accélère. On met du rythme. Utilise toute la largeur. Si c'est bien, on freine, on rétrograde. On enlève de l'angle et on accélère. Voilà. Troisième. Hop, c'est bon. Allez, plonge. Tout droit. Et on freine. Deuxième. Go. Voilà, tu reviens sur l'extérieur. Tu replonges à ta corde. Tout droit. Un gros freinage, tu restes en deux. Voilà, là c'est bien. Et on garde sa corde, on la garde. Allez, on la garde jalousement celle-là, on met du rythme un peu au fur et à mesure. Et tu enlèves devant, on met du rythme. On freine. On plonge. Voilà. Là, faut pas aller là-bas, faut rester bien sur la droite. On freine. On plonge. Tu vois, c'est pas assez freiné ça. Tu vois? Là, on sent que le train rentre et commence un peu à riper, à glisser. Allez, troisième. On freine en ligne, on regarde bien là-bas où on veut aller et on met l'angle une fois là-bas. On va arriver à sa corde. Non, non, tu vois, là, conserve-la et confiance en toi. Il y a de la marge. Pas trop tôt. Bien. Là tu m'enlèves de l'angle et on accélère. Le petit sport, c'est simple, c'est une ligne droite. On oublie tout ce qui est autour, c'est une ligne droite. Et on freine au-dessus de la bosse. Pas quand la voiture déleste. C'est là qu'elle part un peu en 3 quarts externes. Et tu reviens, tu vas chercher ta corde en accélération constante. D'accord? Tu la sens au point de temps. Allez. Hop. Encore moins. On va monter à la deuxième droite. Hop, léger frein, top, c'est bon, allez vas-y, boxe là, d'accord, faut les boxer. Tac, tac. Hop, en ligne, on freine fort, parce qu'on va louper notre corde, et on l'a loupé. C'est pas grave, si elle est loupée, on n'insiste pas, on continue. Et on oublie. Hein? On va rentrer, hein, on traîne. D'accord? Jusqu'à la chute. Tu vas prendre et tu vas la mettre à l'ombre. Un petit peu. D'accord? On va faire une petite pause. Vas-y, prends à droite. Tu viens mettre juste derrière la clé. Allez, c'est bon. Voilà, nickel. Allez, arrête. C'est chaud, hein?
Alors, qu'est-ce que tu penses? Là c'est déjà mieux que tout à l'heure, mais j'ai encore des histoires de freinage que je préfère pas au bon moment, quoi. Ouais, Et puis bien prendre les points de corde, tout ça. ouais, ouais. Il y a un net progrès quand même. Ah ouais. Hein, mais bon, dire que maintenant je descends de la voiture, je te dis de faire 3 tours, puis je te ouais. regarde, dire que le petit diablotin qui est en toi va reprendre, ça c'est possible. Ouais, c'est clair. Mais là, l'auto souffre pas. Là, je souffre pas. Elle souffre pas, tandis qu'avant, elle souffre. Pourquoi? Parce que tu plonges trop tôt la corde, Mhm. tu recharges ton train avant, on entend Mhm. les pneus qui gueulent, on entend. Ok, mais c'est pas efficace. Ah ouais. Pas du tout Ça prend efficace. de temps, et Parce puis, que même avec une petite auto, parce qu'il faut dire les choses, c'est une petite auto, Ah ouais. tu arrives à rouler très vite. On arrive à rouler très Mhm. vite. Ah Elle ouais. est très efficace, parce Mhm. qu'elle est efficace ton auto, Mhm. il n'y a pas à dire. Hein, maintenant, dire qu'il faut rouler, si tu viens en open, dire qu'il faut mieux faire une coupure, parce que, à mon avis, vu la température qu'il fait, là déjà, elle commence à avoir chaud. Mhm. Mais bon, il y a un moment, tu n'auras plus de frein. Ouais, ouais. Tu n'auras plus de frein. Même sur les Twingo RS, quand on fait des démos, au bout de 5-6 tours, quand on tape vraiment dedans, il n'y a plus de frein. Donc voilà, parce que. Ok. Donc il faut s'efforcer à freiner. Ouais. Mais quand je dis freiner, c'est freiner. Ouais, Hein? ouais. Et pas bloqué comme On j'ai tape fait dans tout à les l'heure. freins, mais c'est pas grave si tu bloques. Si Ouais. tu sais gérer après. La colère est bien partie, quoi. Bon, bah, là, vous voyez, mais c'est Ouais, rien ouais. ça. Mhm. C'est Ouais. rien. Scan bloc, c'est pas un problème. Mhm. Si tu as le bon réflexe de soulager légèrement la pédale, soulager la pression, Mhm. tu vas reprendre de l'adhérence. Ah ouais. Et de la dirigeabilité. Mhm. Par contre, si tu restes bloqué comme un. Et puis tu pars en luge, là, évidemment, là, tu vas faire un strike au bout, quoi. C'est pas le but de la manœuvre, parce que tu seras pas tout seul sur la piste. Ouais, non, c'est. Hein, ok. Même que tu sois seul ou pas, peu importe, pour toi, pour ta voiture. Hein. Donc, ok, faut taper plus dans les freins, Mhm. gérer si blocage de roue il y a. Ok. Maintenant, utilise toute la largeur. Donc, j'aimerais bien que quand tu tapes tes freins, que l'auto soit bien en ligne, Mhm. tu tiens fermement ton volant, même si l'auto elle nous voit du derrière, elle ne bougera pas. C'est normal, puisque tu remets de la charge sur le train avant. Tu délaisses l'arrière, c'est normal que l'arrière nous voit. Mhm. C'est normal. Et ça, tu n'as aucun danger. Une fois que tu arrives, tu as fait ton freinage, voire ton rétrogradage, si besoin. Il n'y a pas toujours besoin de rétrograder. Hein. Mhm. Là, tu as tout fini, tu as freiné, tu as rétrogradé, tu mets ton angle. Et t'attends que ça se passe. Elle va s'inscrire à la corde. Mhm. Une fois que tu as la corde, tu débraques et tu réaccélères franchement. Pas avant, parce que si avant, elle va partir en dessous, tu vas patiner, tu vas glisser et tu élargis ta trajectoire et tu loupes encore tes points. Mhm. Mais le freinage, si tu loupes ton freinage, le virage est loupé. Parce que le freinage, ça conditionne tout. Mhm. Ah ouais. Point de braquage, point de corde, point de sortie. On est d'accord. Ok. C'est très important. À savoir que tous les bons pilotes, ceux qui font des bons chronos, j'entends, Mhm. pas ceux qui font gueuler les pneus, qui font ouais. du drift, hein. Mhm. Ceux qui font des bons chronos, à voir, ils sont pas impressionnants. Pas du tout. À voir, ils sont À regarder. pas- Ouais, ils sont- À regarder, c'est ouais. pas impressionnant comme pilotage. T'as l'impression que le mec il se traîne. Ah ouais. Et quand tu regardes le chrono, je dis ah ouais, ok. Mhm. Pourquoi? Parce que les mecs ils sacrifient l'entrée du virage Mhm. pour favoriser la sortie. Parce que tout le secret de la performance, elle est que là, dans ce type, il n'y a pas 50 méthodes de piloter. Mhm. C'est que tu au point de corde, tu es déjà comme si tu étais en ligne droite. Tu es dans la courbe, mais tu réaccélères franchement. Mhm. Et la notion de performance, elle est là. Donc il faut bien penser à sacrifier l'entrée, donc freiner, tu l'inscris, Mhm. tu as ton point de corde, voilà, tu débraques et voilà, tu y vas franchement, franco. Et c'est valable avec n'importe quelle auto, que ce soit une Ouais. traction, une propulsion, une intégrale, c'est valable. Mhm. Hein. Bon, bien sûr, tu auras une grosse auto, il faut doser quand même l'accélérateur. Bon, il pleut, il tomberait des cordes, Ah ouais. tu serais mieux qu'une Porsche de 450 chevaux, je dirais on calme, Mhm. on Ah ouais. gère. C'est pas le cas. Mhm. Là, tu peux y aller franco.